Bonjour à toutes et à tous. Nous Bonjour. revoici sur une super Oh quête. là, oh là. Re-bienvenue Gaël. D'ailleurs, la séance qu'on a fait la dernière fois va sortir demain, donc je te dis ça comme ça. Alors, cette enquête, elle est sur le langage du corps. Si je vous dis déjà le langage du corps, ça vous dit quoi? Capteur. C'est le mot capteur. Gaël, tu as quoi? Langage du corps. Moi, j'ai un cheminement en fait, qui se fait dans le corps. Ça fait comme une spirale. Enfin, c'est pas tout à fait une spirale, mais ouais, un cheminement, je pourrais pas dire mieux. Ouais. Mademoiselle de Laurence? Alors moi, j'ai la peau qui est comme activée, je sais pas comment dire, qui se réveille, et j'entends émotion aussi. Ok. Guy? Moi, je vois ça sur une ligne temporelle. C'est comme si notre corps nous parlait. Il nous parle de nos émotions, de notre état de jeunesse, de vieillesse. Enfin, c'est comme s'il avait son propre langage à communiquer. Enfin, c'est plus un langage relationnel. Enfin, voilà. Dans l'expérience ésotérique, on parle que le corps n'est qu'un véhicule. Donc, qui anime le véhicule? On va repartir par là. La conscience. Mais la conscience du véhicule. Ah. C'est vachement complexe parce que par rapport à ta question précédente, chacun a, on va dire, a déterminé un endroit. Après, tu as tout cet enchevêtrement, je vais y arriver moi, de la naissance à aujourd'hui qui fait que choses agréables ou choses désagréables par rapport à ce langage du corps. Donc, on pourrait, je vais dire, on pourrait y passer des heures et des heures à discuter de de ce langage, de toute cette fluidité qui passe à travers le corps, agréable et moins agréable. Moi, ce qui anime le corps, c'est le système nerveux. J'en ai déjà parlé. Tu vois, c'est électrique. C'est électrique, magnétique. Donc ça veut dire, est-ce que le corps en lui-même a ou est ou a ou aura, je ne sais pas, comment vous le voyez par rapport au corps émotionnel? Est-ce qu'on distingue les deux? C'est-à-dire il y a un corps émotionnel et il y a un corps physique? Ou est-ce que comment? Alors, je ne parle pas de la reliance, hein, je parle, est-ce que déjà on les sépare ou pas? Qu'est-ce que tu as, Gaël? Moi, depuis tout à l'heure, en fait, ça m'amène sur de la machinerie. Oui, oui. Donc, Vas-y. je sais pas, c'est comme une sorte de processeur. Et pour répondre à ta deuxième question, c'est comme s'il y avait une jonction. Un pont, ouais. Ouais. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, vous parlez donc de conscience, vous parlez de machinerie, de capteurs, de cheminement, d'émotions, etc. Est-ce que tout ça est divisable? Ou est-ce que ça ne fait qu'un et ça ne peut marcher qu'avec tout ensemble? Non, pour moi, c'est divisable. Tu peux apprendre à gérer les émotions par rapport à quelque chose qui pourrait être agréable. Tout est gérable. C'est bizarre, mais tu vois, tu vas me dire, c'est toujours un peu les mêmes. Tu vois, je vois plus le système nerveux qui est plus lié à l'esprit. Et là, tout ce qui concerne les autres corps, ça serait lié à l'âme et les mémoires relatives, quoi. Parce que quand tu parles de corps émotionnel, bien souvent, ça a un rapport avec une émotion liée, par exemple, à la perte d'un parent, qui est liée à une mémoire de
d'enfance ou de vécu avec ses parents, quoi. Et donc tu vois, autant Gaël voit de la machinerie, autant tous les autres corps seraient liés, par exemple, à un truc un peu bateau, ça serait l'horoscope, quoi, qui déterminerait, une destinée, quoi, Le programme. un programme, ouais. Donc ça veut dire que le langage du corps en lui-même ne s'exprime que par rapport aux autres corps qui l'entourent? Qu'est-ce que tu as, Laurence? En tout cas, moi, ce que j'ai, c'est en lien. C'est la première, c'était la question d'avant, je crois. Mais j'étais en train d'observer une personne, par exemple, qui se prend, je sais pas, un coup, un gros caillou sur le pied. La douleur, elle va être telle que donc le corps réagit puisqu'il y a la douleur. Il va falloir faire preuve de beaucoup de cultivation pour s'extirper de cette sensation du véhicule, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je regarde. Mais est-ce que le véhicule, il a réellement mal ou est-ce que c'est plutôt une partie extérieure au véhicule qui a mal? C'est une mémoire. Mmh. C'est drôle, excuse-moi Guy, c'est drôle parce que c'est comme si que cette mémoire t'était inculquée. Là, j'ai une expérience d'un enfant qui tombe et tout de suite le parent le ramasse, ah, tu as bobo là, etc., etc. Et c'est comme si que on réactivait une mémoire qui est, j'aime pas le mot ADN, dans les cellules, on va dire. Mmh. Vas-y. Ouais, du coup, là, je suis toujours sur le principe de la machine, hein. C'est-à-dire que c'est comme si la machine, il y a un bouton et il y a une fréquence qui arrive à ton corps et en fait, la fréquence, on pourrait l'assimiler à, comme disait Sébastien, une mémoire. On t'envoie une mémoire dans ton corps et du coup, ça déclenche une émotion. Ok. Donc ça veut dire que tu manges du chocolat, hein, Sébastien, tu manges du bon chocolat. Qu'est-ce qui fait que tu aimes le chocolat? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est toi? Quelle structure déclenche ce sens du goût? Alors, je vais dire chocolat plaisir. Chocolat plaisir, donc je l'assimile dans la bouche, qui donne donc en observation, on va dire en observation lointaine, qui réactive, pardon, une mémoire, je vais dire une mémoire d'antan. Et là, ça me dit mémoire d'antan. Donc, pour moi, une mémoire génétique, bon, soit du côté paternel ou maternel, peu importe, mais on réactive une mémoire agréable. C'est les cellules, en fait. Oui. Je vois quelqu'un qui est dans un liquide, je ne saurais pas dire lequel et en fait, je vois ces cellules en forme, hexagonale et il y a un courant. Je ne sais pas si c'est un courant électrique, mais il y a un courant qui vient ça me dit exciter ces cellules. Où situe votre conscience dans le sens du goût? C'est drôle, je dirais partout. Excusez-moi, mais je reste toujours branché à. Je sais pas si on peut faire un internet et revenir sur la notion de plaisir qui est liée aux synapses du cerveau, là, tu vois, la notion de bonheur et donc des molécules particulières qui provoquent une certaine jouissance, quoi. Enfin, On parle des hormones et tout ce qui va derrière, ok? et, mais pour en revenir au langage du corps, c'est bizarre, mais je voyais des lignées de noblesse qui faisaient que quand tu vois certaines personnes, ils ont ce qu'on appelle ils sont fiers, là. Ils ont une aura particulière rien que dans leur gestuelle. Tu vois, le langage du corps qui se transmet. C'est aussi un programme, quoi. Un programme. Enfin, bon. C'est parce que j'étais resté attaché à ça, quoi.
Donc, dans ce cas-là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le corps humain, tel qu'il est, sans programme, il ne ressent rien. Pas obligatoirement, parce que tu vois, quand, quand Guy est en train de parler, ça m'a renvoyé dans l'enfance où ben, mes parents, quelque part, me forçaient à manger des légumes. Et ben, j'ai appris, on va dire, à aimer manger des légumes. Aujourd'hui, peut-être, je vais peut-être généraliser, mais aujourd'hui, tu vas mettre un McDo à un gamin. Voilà, il va raffoler. Bon, il y a toute la pub derrière, mais il va se dire, c'est bon, les frites, les machins. Tu vas lui mettre des légumes, il va faire, c'est pas bon. Que si on reprend l'expérience que j'ai eue, ben, le fait d'avoir eu des légumes qui ont été cuisinés, qui ont été préparés, peut-être d'une certaine manière pour qu'on aime ça, mes cellules ont enregistré, on va dire, ce côté agréable des haricots verts ou peu importe le légume que c'est. Et aujourd'hui, j'apprécie ce légume. L'enfant, tu vas lui mettre la mémoire du McDo, des frites du McDo, et ben il va préférer les frites du McDo que ces légumes que tu vas préparer. Après, bon, tu as le côté visuel, tu as toutes ces choses-là, mais on est vraiment sur une mémoire. Je garde quand même le mot mémoire qui est très important par rapport à tout ça. Mais c'est comme ça reste des programmes, pardon. Ça reste Oui, des programmes, tout les à deux, fait. de toute façon. Ouais. Tout à fait. Est-ce que le principe des sens, donc on dit les 5 sens, les 6 sens, on s'en fout, est-ce que le principe des sens appartient au corps humain? Je dirais que c'est une mémoire également. Qu'est-ce que tu as, Gaël, là-dessus? Alors attends, parce que moi j'ai plusieurs trucs, du coup, j'étais un peu sur les trucs aussi d'avant. J'avais l'image aussi quand Guy parlait là je sais plus, du système nerveux. En fait, le labyrinthe est dans le cerveau, entre guillemets, ou dans le système nerveux, c'est l'image. Le labyrinthe, c'est ce qu'on pourrait aussi appeler la matrice. Mhm. Et ensuite, attends, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je voyais comme des inserts en fait au niveau alors là je vais dire de tout le monde finalement. Comme des inserts, en fait, t'en as un à gauche, t'en as un à droite, t'en as un au milieu, et en fait, ces inserts sont reliés par un espèce de courant électrique bleu. Et ça fait une certaine fréquence particulière. Ouais, Seb? Oui. Là, c'est drôle parce que là, je me détache de tout ça et je repasse en observateur on va dire, de l'enquête en général. Et ce que c'est en train de me dire, c'est bah, tu es ton propre créateur. Si demain je décide de ne plus manger de haricots, je n'en mangerai plus. On programme notre propre programme à partir du moment où l'on en a conscience. Le corps humain. On revient sur le corps humain. Et il interagit avec les sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Via les cellules, via la connexion, on va dire, Internet du corps humain, Internet, qui est au-delà de tout ça, donc les synapses et tout le tralala. Donc, du coup, le corps humain n'est qu'un véhicule, ce qu'on dit depuis tout le temps, on va dire dans la science plus ou moins occulte. Si le corps humain n'est qu'un véhicule et qu'il interagit avec les émotions, si vous prenez de la hauteur, ça va revenir un petit peu à l'enquête d'hier avec Laurence et Guy, est-ce que le corps humain, vous le voyez avec des numéros qui défilent? Moi, j'ai la boîte noire depuis tout à l'heure. Tu as la boîte noire. Alors, c'est quoi ta boîte noire? Bah, tu sais, on l'avait vu dans une enquête, mais je ne sais plus laquelle, où en fait, tout était dedans, le mental, les émotions, les croyances, les mémoires. Enfin, tu vois, comme si c'était cette boîte noire, c'était entre guillemets, le cœur du véhicule, Mhm. de l'avatar. C'est bizarre, mais dans cet exercice,
si tu veux, par exemple, je regardais les traumatismes que l'on peut créer au corps qui ont des incidences sur, par exemple, des pertes de mémoire, comme Alzheimer, etc., tous ces phénomènes de perte de mémoire. Et dans un premier temps, je pensais que c'était le tiroir qui ne s'ouvrait plus, quoi, avec les données à l'intérieur. C'est comme si on avait... Il y a des gens qui parlent de ce type de mémoire, mémoire courte, mémoire longue durée. Et c'est assez bizarre, mais dans l'exercice que tu nous as demandé, je me suis élevé. Et si tu veux, c'est comme si, non, mais, enfin, c'est comme si c'était plutôt une relation de Wi-Fi. C'est comme si on avait plusieurs Wi-Fi et c'était des coupures d'informations plus Wi-Fi que mémoire de masse, quoi. C'est bizarre. Tu vois, j'étais plus branché sur la mémoire de masse que la mémoire injectée en provenance, je dirais, de l'univers, mais mécanisé, quoi. Mhm. Le programme, c'est comme si c'était injecté plutôt que résident. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Enfin, tout ce que je peux voir. Gaël, tu as quoi? Moi, je suis partie un peu sur autre chose. Je suis partie sur, Guy il parlait de traumatisme du corps et en fait, ça m'a amené sur un fakir qui est sur un tapis pointes. avec des clous, ah ouais, des pointes en fait et j'étais en train de l'observer. Je me disais: «Mais lui, comment il ressent la douleur?» Enfin, comment il ressent? Il la ressent pas finalement et en fait, j'ai observé ses yeux et ses yeux sont comme révulsés, tu sais, tout blancs et en fait, je vois que c'est comme si c'était décorporé. Je vois ouais, je le vois à côté de lui en fait. Nassim Haramein, entre autres, et d'autres scientifiques ont compris que finalement, notre corps physique n'est qu'un assemblage, on va dire, de molécules, pour faire simple, mais que toutes ces molécules, on va dire, ne se touchent pas. C'est-à-dire que ça crée une matière telle qu'on la voit, on la touche par les sens, etc. Mais si on prend un microscope assez pointu, on voit que finalement, le monde du corps humain ne sont que des cellules, ou voilà, vous appelez comme vous voulez, qui ne se touchent pas, mais qui interagissent entre elles, et qui créent le monde de la matière. Est-ce que ça vous parle? Mmh. Oui, c'est les parois qui se touchent, mais il n'y a pas symbiose, quoi. Donc ça voudrait dire que le corps humain tel qu'on l'a là, nous on le matérialise, on le touche comme la matière, mais si on va au plus petit de tout ça, on se rend compte que c'est un autre univers qui circule en créant ce que crée dans notre propre vision, mais finalement ce n'est pas un corps humain. Qu'est-ce que vous C'est voyez? de l'information. Ouais, de l'information. Quand je vous parlais tout à l'heure de numéros, est-ce que vous voyez ça comme des numéros ou est-ce que c'est du chiffrage qui crée le corps humain? Comment vous voyez la chose matriciellement? Des continuités de chiffres disposées de certaines façons et même il y a peut-être des symboles, comme une sorte de formule qui fait que ce corps est comme ça. Ouais, Seb? Oui, parce que c'est drôle quand tu parles de chiffres, donc je vois un petit peu ce que Laurence dit, ces chiffres qui descendent, mais tu as aussi les chiffres de l'eau. Et donc c'est comme si ça se croisait. Tout l'ensemble se croise. C'est vachement, on va dire, Comme c'est vachement complexe cette machinerie. C'est comme si c'était, peut-être tu veux dire l'image, Sébastien, c'est peut-être un peu comme si c'était en 3D ou je sais pas quoi, au niveau des formules, tu vois? Que ça se croise avec le chiffre de l'eau. Tout à fait. Tout à fait. C'est ouais, on va dire le principe de l'astral est vachement complexe par rapport à tout ce chiffrage qui est posé autour de nous et sur nous. Tu vois ce que je voulais dire, c'est que si on veut faire un rapprochement avec l'existant, par exemple, il y a des nouveaux jeux, tu vois, virtuels dans lesquels tu te mets un casque, et donc c'est le côté métavers. Et là, ce qu'on est arrivé à l'heure actuelle, c'est que maintenant, les gens, par exemple, jouent au ping-pong et ils remettent leur raquette sur la table en pensant réellement que la table est réelle, tellement
c'est comme si on... Allez, ça veut dire qu'avec les moyens actuels, on arrive à recréer une virtualité qui subjugue, qui trompe, quoi. Pourquoi ne pas transposer ce réalisme-là dans le reste, tu comprends? Pourquoi pas, avec la densité en plus, quoi. On va aller plus loin. Juste, je peux rajouter quelque chose? Vas-y. Tu parlais des 5 sens tout à l'heure, donc effectivement, ils nous emprisonnent par les 5 sens, et en fait, les 5 sens, ça m'amène aussi aux 5... Ah bah, je dis, ouais, 5 éléments. Bon, je sais pas quel est le 5e élément, mais c'est, Ouais. en tout cas, c'est relié. Et c'est comme si, en fait, ils nous emprisonnaient aussi par le temps. Alors le temps, comment dire, extérieur, c'est-à-dire les saisons. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont dans l'objectif de faire que 2 saisons. Je m'écarte un peu du sujet, mais Non, mais tu as raison. et il y a le temps tel qu'on le connaît, comment dire, linéaire, tout ça. Et en fait, ils nous emprisonnent par tous ces choses qui sont reliées, en fait. Tout à l'heure, les 5 éléments, je me demande, c'est pas les solides de Platon, je pense qu'ils sont 5. Ça veut dire que toutes les formes peuvent être recréées avec ces 5 éléments-là. Alors, on ne va pas rentrer là-dessus, mais c'est vrai qu'elle a raison. Sur ce principe-là, de cette géométrie sacrée qui fait justement ces 5 que tu dis au niveau de Guy, mais ça, c'est un autre sujet. Mais bon, rentrons cette fois-ci un petit peu plus profondément sur le corps émotionnel. Est-ce qu'il est... Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'il était en interaction avec le corps physique. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est pas ça? Est-ce que vous le dissociez du corps physique, le corps émotionnel? Attention, je ne parle pas que le corps émotionnel, c'est-à-dire je ne parle pas du corps physique qui vient d'être qui interagit avec un coup de pied au cul ou n'importe comme ça. Là, je parle vraiment, on oublie les émotions, mais on met les émotions d'un côté, on met le corps d'un autre côté. Est-ce que les deux sont deux corps à part? Alors, ce qui est marrant et ce que je voulais dire par rapport à ce corps émotionnel, c'est comme si on rajoutait des chiffres un petit peu partout dans ce véhicule qui est ce corps émotionnel. Là, j'arrive plus à me détacher de ces chiffres. Que ce soit en vertical ou en horizontal, je n'arrive plus à me détacher de ces chiffres. Et on en revient à ce que tu disais, Laurence, tout à l'heure, ce sont des formules. C'est des chiffres qui s'associent à d'autres, qui font ces formules d'émotion. Oui, parce que ce que je voyais, c'est le corps, le véhicule. Tu disais, Christian, le corps émotionnel, c'est comme si on mettait un calque de formules au-dessus et tout vient s'imbriquer. Et ça active ou réactive certains... Tu vois, c'est comme si des chiffres sortaient en surbrillance en fonction de l'avatar par rapport à l'émotion, tu vois. Quand tu parles d'émotion, je raccrocherai encore le corps mental au corps émotionnel, genre de dire une angoisse, par exemple. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'une angoisse, c'est une non-forme. Comme nous sommes habitués à vivre de forme, par exemple, quand tu as peur la nuit et que tu ne vois pas le noir, et ce noir est angoissant parce que c'est un non-forme. Et c'est pas un truc naturel, enfin, dans ce qu'on peut appeler de naturel programmé. C'est-à-dire qu'une non-forme crée, on va dire, un état sur le corps physique qui va résonner et qui va créer, on va dire, la douleur. Qui va faire un bug, enfin une angoisse, quoi. Genre de dire, on ne sait pas s'accrocher à une forme. Donc pour l'instant, est-ce qu'on peut vraiment les mettre à part, le corps émotionnel, même s'ils interagissent ensemble, est-ce que c'est deux interactions différentes, le corps physique et le corps émotionnel? Ce qui est là, je prends l'exemple d'un film où il y a beaucoup d'émotions à la fin, et c'est drôle parce que je suis en train de m'observer, regarder ce film avec toutes les émotions, donc on va dire les chiffres des émotions qui sont en train de se placer partout dans le véhicule, et à la fin du film, donc je me fais un choc fréquentiel pour me couper de toutes ces émotions, et rien que le fait de
taper dans les mains et d'intentionner de me couper de toutes ces émotions, j'ai tous ces chiffres qui disparaissent. C'est impressionnant. Mhm. Mais le corps physique, dans ce cas-là, ne résonne que par le langage des émotions? Oui, mais le corps physique est notre création. Oui, alors après ça, on reviendra après dessus, mais je veux dire, pour l'instant, le corps physique tel qu'on l'a là, résonne par rapport aux émotions que l'on crée nous-mêmes? J'ai un oui qui me vient. Mhm. D'où les livres d'Odoul, etc. Enfin bref, tous les livres qui existent sur la médecine du corps humain, qui dit que par l'émotion, on l'intègre dans le corps humain et ça fait une résonance qui peut aller jusqu'à une maladie, etc. etc. Ça me faisait là, penser au chiffre de Grabovoi, je sais pas si ça te dit. Oui, oui, après Donc on une rentre série dans de ce chiffres domaine-là. à réciter. Alors, est-ce que le corps humain a besoin des émotions pour exister? Mais moi, je sais pas si ça va répondre à ta question, mais j'ai l'impression qu'au niveau des émotions, c'est comme si à la base, à l'origine, c'était quelque chose qui était sain ou en tout cas naturel, pas tel qu'on les a là, et c'est comme si ça avait été traficoté en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mhm. Ça me ramène à l'émotion de torture un peu de la naissance, quoi. Que c'est là le commencement du traficotage. Mhm. Donc là, ce que tu dis, Gaël, ça veut dire que le corps humain était OK pour recevoir des émotions pures, mais pas des émotions telles qu'on les connaît aujourd'hui. Oui. C'est drôle, c'est comme si c'était à nous, en prenant conscience de ce que tu viens de dire, Gaël, en prenant conscience de tout ça, d'apprendre à filtrer ces émotions. Et là, ça m'envoie un filtre qu'on a parlé hors, en off, ce filtre que tu parlais au niveau de l'eau. Mhm. Laurence? Eh bien, en fait, c'est comme si ça a été ajouté. Moi, ce que je vois avec ce calque, c'est ajouté pour, j'allais dire tasser, je sais pas comment dire, pour enfermer. Tu vois, la matrice s'en sert du mauvais côté, enfin du bon côté pour elle, pour serrer le corps, pour encore plus refermer. Et j'entends que si tu es créateur, en fait, ça on l'a déjà dit sur d'autres séances, si tu es créateur de ta vie, en fait, tu es moins impacté par ça parce que tu es plus dans l'observation, parce que tu portes attention. Donc le corps humain tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui résonne par rapport aux émotions, à tout ce qu'on peut installer à l'intérieur de ses sens, va s'exprimer par un bleu, par une maladie, un machin, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il résonne dans ce sens-là? Pourquoi la maladie, tout se crée là, si on a compris que l'émotion était derrière tout ça, qu'est-ce qui fait qu'il interagit comme ça? Il y a quand même des éléments extérieurs, hein. Moi, je vois on peut t'envoyer des fréquences. Ouais, aussi, ouais. Mhm. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il interagit comme ça, le corps humain? Pourquoi il interagit et pourquoi il ne se protège pas lui-même? Il le fait parce que le paroxysme émotionnel, tu deviens insensible. Donc, ce que disait Laurence au début, il y a une conscience dans le corps humain et une conscience qui nous appartient. Est-ce que c'est encore ça ou est-ce que le corps n'est qu'un programme et qui s'autogère tout seul? Moi, je reviens au système nerveux. Donc, qui dirige le système nerveux du corps humain? Ça me ramène tout. C'est comme si c'était la connexion la plus directe à à ce qu'on est, enfin, à notre essence, quoi. Ah, donc ça veut dire, est-ce que la conscience interagit avec avec le cerveau? C'est un peu bateau ce que je vous demande. Non, Mais tu mais vois, tout est électrique, là. Enfin, Mmh. Alors, qui crée l'électricité qui anime le corps humain? c'est une énergie. Énergie vitale. L'énergie vitale, ouais. Elle arrive d'où? Ah, je vous casse les pieds, hein. Ça me fait penser l'in vitro, tu vois, quand on crée la vie, on donne un coup de jus, quoi. Qui donne le coup de jus?
C'est comme si que cette électricité, elle est tout autour de nous. C'est, comme on dit, pardon, c'est vital. C'est vital, cette énergie, elle est tout autour de nous. C'est cette eau qui circule, cette eau contrôlée, hop, enlève ça. Cette eau contrôlée, etc. Et elle est là, elle est là. Cette énergie est tout autour de nous par rapport à tout ce que l'on a. Ce que l'on a créé et qui est là. Donc c'est le Cette champ, mémoire collective, pardon. donc c'est le champ d'information qui anime le corps humain. Pour moi, ça en fait partie. Gaël, tu es parti où? J'étais sur ta question, oui, la conscience était extérieure et en fait, j'ai l'image de Frankenstein, du monstre de Frankenstein, en fait, qui me quitte pas. Ouais. Non, mais Ça vas-y. ça me fait un parallèle par rapport à notre corps physique, en fait. Ça me dit que c'est un peu la même chose. Donc il y a des créateurs un petit peu comme Frankenstein et qui ont installé une conscience dans un corps humain. Ouais, c'est un peu ça que ça me dit. Ouais. Et tu vois, il y a l'électricité pour le mettre en route. Et il envoie un Et peu de jus. on utilise un paratonnerre pour attirer la foudre. Où va-t-il chercher ce jus? Est-ce que c'est ça le champ d'information qui nous entoure? Ce que Tesla avait trouvé et tout ça? Et moi, le champ d'information, là, quand tu parles, ça me ramène, je vois des cellules type hexagonales avec des codes à l'intérieur. Donc on en revient à la géométrie sacrée? Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que là, j'observe un code et ça me fait 3 points. 3 points. 369? Et ouais, c'est comme si, tu sais, comme le truc des frères 3 points, là, sauf que là, au lieu d'être en triangle, ils sont linéaires. C'est bizarre. Mhm. On avait déjà investigué le côté 3 qu'on retrouvait neutrons, protons et électrons, plus, moins et neutre. Donc le langage du corps humain ne dépend que d'un champ d'information? Tout dépend de ton niveau de conscience. C'est drôle, je C'est encore n'arrive la pas à me conscience qui se détacher. mêle. Voilà, tout dépend de ton niveau de conscience sur lequel tu es actuellement. Alors, Et je veux pas, si tu veux, cette enquête, elle me touche sur le côté astral, mais je fais tout pour m'en détacher. Je veux pas, comment dire, je veux pas incorporer, même si, comme je dis, sur le côté astral, je suis touché, mais je veux pas entrer ces informations dans oui. mon corps parce que vraiment je me détache complètement et j'essaye de voilà donc c'est difficile. Je prends des brides à droite à gauche et je reste dans ce filtre. Hein, j'essaye de tout faire pour Alors qu'est-ce qui anime Gaël? Qu'est-ce qui anime Guy? Qu'est-ce qui anime Sébastien? Qu'est-ce qui anime Laurence? Ce que ça me dit, c'est que le champ informationnel conditionne l'énergie. Enfin, c'est comme Ouais. si le cocon était un champ informationnel Complètement. Oui. qui reprend l'énergie intérieure. Enfin, Mm. Tu parles de cocon, mais qui anime Guy? qui modélise. Qui anime Guy? Qui anime tout le monde? Là, tu parles du corps physique, là? Qui anime tous les corps? Qui anime tout ça? Moi, je Oui. suis repartie sur Frankenstein. Donc ça serait quoi? Ça serait un circuit électrique, on va dire, qui anime la totalité de ce champ informationnel? Ça me ramène à l'étincelle de vie, quoi. C'est ce qui C'est anime. ça. Tu as parlé de cocon. Est-ce que le cocon en fait partie? On avait été voir Gaël, le cocon. Moi, c'est ce que je vois, en fait. J'en ai pas trop parlé depuis tout à l'heure, mais c'est le cocon que je vois, en fait. Le corps, c'est comme si le corps, en fait, le corps du cocon, c'est comme s'il a été façonné, modelé, en fait. C'est pas notre vrai corps. Et c'est comme si la conscience avait été mise dedans. Et enfin, c'est bizarre à dire. Et cette conscience se projette comme une autre conscience qui serait nous, là. C'est un peu abstrait. Si, non, mais oui. Sébastien, tu voulais dire? Oui,
si j'observe la supermatrice par rapport à l'enquête qu'on est en train de faire, je ne vois que des chiffres et de l'électricité passer. Donc tu as des chiffres en horizontal, en vertical, et c'est nourri par on va dire c'est pas des éclairs. J'arrive pas à trouver le mot, mais Des on va prendre. courts-circuits, comme des courts-circuits, ça fait Ouais, oui, quelque part, ouais, c'est un petit peu ça. Et c'est de la manière où voilà, de la manière où l'enquête est mise en place, c'est comme ça que je vois l'intérieur de la supermatrice. Et si je te dis, Sébastien, courant alternatif, ça te parle? Ouais. Ok. La différence entre le courant alternatif et le courant continu, c'est que tu peux Va-et-vient. assimiler ça. Oui, Tu- exactement. Et tu en reviens au Lemis 4, quoi. Tu vois, le Hmm. plus, le Ouais. moins. Suivant Bah, une c'est ça. certaine fréquence. Et On est une donc, pile, hein. Donc en Ouais. fait, on est une respiration quantique dans le corps physique. Laurence, je vois que... C'est beau ça, je trouve. Hmm. Ouais. Mais tu vois, la pile, c'est du continu, hein. Tu vois, Attention, c'est le côté scientifique qui arrive. Là, on touche Guy. Là. Mais Guy, la pile, moi, je la vois dans le cocon, hein. Ah, C'est comme si c'était différent, en fait, là. Enfin, ouais. Et alors ça juste, voudrait dire que le cocon est polarisé, alors. exactement. Alors attends, juste autre chose. Laurence, juste à titre d'information, est-ce que tu vois la pile dans le cocon? Et si je te dis plutôt l'interrupteur que Cyril avait vu? Ça vibre plus avec le bouton. Et Avec Gaël aussi avait parlé d'un interrupteur. condensateur, c'était, non? Oui, Pas ça? Non, mais dans cette session-ci, tu as parlé d'un interrupteur. Non. Non. Ah, d'un bouton, oui, tout à l'heure. Oui. Ok. On va revisionner, on va voir ça. Donc, alors maintenant, là, vous êtes arrivé à... Alors, ce qui anime le corps humain, le langage du corps humain est animé par plusieurs filtres, qu'on peut appeler l'émotion, on peut appeler le corps, machin et tout ça. Et on arrive maintenant à ce circuit électrique qui vient du cocon. C'est ça un petit peu de ce qu'on peut résumer. C'est comme s'il y avait une projection, comme Gaël Alors dit. voilà, ok. Et cette projection crée l'illusion du corps physique de ce que l'on est aujourd'hui. Oui, notre réalité. Oui, Gaël? Ouais, juste une petite précision sur les cocons, parce que ça tourne en boucle quand même. Ce que j'observe, c'est dont je m'observe moi, mais j'ai l'impression que c'est identique pour tout le monde. En fait, j'ai deux petits robots, enfin ils sont pas si petits que ça, mais ils sont en forme insectoïde, et en fait ils sont en train de trafiquer de temps à autre. Là, je vois par exemple, ils sont en train de trafiquer mon bras droit, mon avant-bras droit, et je regarde, c'est comme si mon avant-bras droit, en fait, c'était robotique. Mais enfin, c'est robotique et à la fois organique, et ça comme si ça ouvre un truc, ils sont en train de trafiquer à l'intérieur, ça referme. Et sur le coup, je me suis dit: «Mince, quand même, je suis pas un robot en entier», et finalement non, j'ai des parties de moi, si je regarde mon avant-bras de l'autre côté, c'est organique, c'est complètement organique. Est-ce que Gaël, tu n'es qu'un programme? Ça te dit quoi? Ça me dit c'est comme si c'était en partie. Ça veut dire qu'au-delà de tout ça, tu n'es pas le programme, mais ce que tu vis aujourd'hui sur Terre, est-ce que tu es le programme? En fait, tu es un programme. Oui, on pourrait le dire comme ça, ouais. Un programme dans le programme, quoi. Oui, c'est ça. Alors, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ces cocons. Donc là, tu vois à l'instant T qu'ils sont en train de trafiquer ton bras? Ou c'est une image que tu as vue qui est passée par là? C'était pas ouais, c'est pas l'instant T, ils l'ont eu fait ou ils vont le faire, ou peu importe. D'accord. Une autre fois, ça va être par exemple dans le cou, ça dépend. D'accord. Sébastien, tu fais la tête? Non, oui, parce que je suis en train de me chercher dans le cocon et je me trouve toujours pas, hein. Alors, est-ce que c'est moi qui ne veux pas me voir dans le cocon, ou est-ce que je suis réellement ça, pas c'est dans ce voilà. cocon? Voilà, c'est. On reviendra donc sur les cocons. Et là, on essaye de comprendre un petit peu ce langage du corps humain. Aujourd'hui, bien sûr, les gens dans le bas de cette terre veulent se guérir parce qu'ils ne comprennent pas que le corps humain résonne par rapport à tous ces corps qui nous entourent, tous ces filtres, comme vous avez vu. Maintenant, vous avez dit que le corps humain, entre autres, et tout ce que l'on fait là, est un programme qui est alimenté par ce circuit, on va dire, électrique,
via tout le système qu'on connaît au niveau du corps humain. Est-ce qu'on peut interférer en tant qu'humain dans ce programme, ce circuit électrique, pour nous rendre meilleurs, admettons? Ou est-ce que c'est un programme écrit, on ne peut rien faire? Je sais pas si ça va pas répondre à ta question, mais en tout cas, moi, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est là ce corps-là ou si c'est le corps dans le cocon, mais j'ai l'impression que le corps, c'est un peu comme de la pâte à modeler, en fait. Mhm. On est créateur, on reste Oui. créateur. Alors, après le cocon, on reste toujours créateur? Ça me dit avant aussi. Mais Non, avant, avant, c'est voilà, autre chose. on reste créateur de nos programmes. Parce que ça me dit que la libération du cocon est liée à notre éveil. Donc c'est comme Oui. si je vois des lampes qui s'éteignent pour l'activation du cocon. Donc, et c'est irréversible. C'est ça qu'ils savent faire parce qu'ils sont, ils ne savent pas empêcher ce phénomène, quoi. C'est ouais, ce que disait Sébastien, effectivement, on est créateur, mais je vois qu'en fait, ils balancent des virus, comme des virus, en fait. C'est-à-dire que le programme tel qu'on vous l'avez vu, plus ou moins avec ces chiffres qui circulent, sont malléables. C'est-à-dire qu'on peut changer quelques chiffres et déplacer, on va dire, notre programme pour pouvoir créer ce qu'on veut. Mais si on ne fait rien, si on reste mouton, on va dire, on suit le programme de ces virus. Ou pas. Mm. Enfin, je ne sais pas après comment tu vois Ouais, la chose. ah, pardon. Non, vas-y, Laurence, si tu veux. En fait, et ça me montrait par rapport à ce que tu dis, par exemple, tout à l'heure, Guy, il parlait de Alzheimer. Et ben, je vois que, par exemple, dans le programme, l'endroit, enfin, la mémoire, on va dire, perdue, c'est comme si les câbles étaient débranchés. Ils sont morts, en fait. Il n'y a plus d'électricité, tu vois. Et si je vois aussi que, donc, il y a ce corps avec tous ces chiffres et dans ce cocon, et il y a cette conscience aussi qui fait qu'il y a la possibilité de switcher pour pas que ça se poursuive, tu vois, grâce à sa conscience d'être ce qu'on est dans cette illusion, ou dans ce jeu, ou dans le programme. Donc, ce langage du corps humain, on peut le trafiquer, le travailler, on peut l'évoluer, on peut en faire ce qu'on veut. Oui. On a envie de l'éviter, on pourrait l'éviter. On a envie de s'envoler, on pourrait s'envoler. Alors peut-être, parce que je vais peut-être pas jusqu'à là, mais pourquoi pas. On peut le rendre malade, on peut le rendre guéri, on peut le rendre dans tous les sens. C'est-à-dire que le corps humain ne fait qu'interagir à ce que la conscience veut. Et si la conscience ne veut pas, c'est parce que peut-être elle ne sait pas et elle se fait interférer par des virus. Tout à fait. Ouais, parce que eux, de l'autre côté, ils essayent de poursuivre le programme initial, en fait. Mais ce qu'on avait vu, et ce qu'a vu aussi l'équipe au sol, entre autres, c'est qu'ils ont vu une conscience, une source, comme ils l'appellent, qui est neutre, qui envoie tout simplement un programme plus ou moins d'expérimentation. Et à partir de là, il ne s'occupe plus du programme et il laisse la conscience faire ce qu'elle a envie de faire dans ce corps humain. Et bien sûr, si elle ne fait rien, elle peut être impactée par, on va dire, des interférences comme des ondes, des virus, des ci, des là. Donc ça, c'est un petit peu la même chose que vous voyez. Ça me renvoie à l'œil, on va dire entre guillemets, que j'avais vu lors d'une séance qui disait qu'il ne prenait que les informations et qu'il était totalement neutre. Et quelque part, ça m'envoie un petit peu à cet œil. Bon. Donc le langage du corps humain, qu'est-ce qu'on peut finaliser cette enquête sur quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur... Enfin, plus, il y a beaucoup à dire, puisqu'il y a beaucoup de filtres à disséquer. Moi, j'étais en train de réencoder des programmes, en fait, qu'on m'avait donnés, enfin, qu'on a mis en place en moi. Je suis en train d'échanger et je regardais à côté ce qui se passait au niveau de la machinerie et en fait, je suis étonnée parce qu'il se passe rien. Et après, l'autre image que j'avais, c'est bizarre, en fait, le corps humain, j'ai l'impression j'ai l'image d'une bombe, en fait, à l'intérieur du corps humain. Je sais pas trop ce que ça veut dire, si ce corps physique est comme une bombe ou si on nous a mis un signal, en fait, quelque part, si on change trop de programme. J'arrive pas à l'interpréter, là, tout de suite. C'est-à-dire que ce programme ne nous appartient pas, on peut l'interagir, mais on est sous contrôle.
C'est ce que tu viens de dire. Oui, c'est ça. Oui, par rapport à la fin du programme, c'est ce que j'entends. C'est comme si c'était un retardement. Tu vois. Oui, c'est ça. Donc il y a une police énergétique qui se balade. Tu vois ce que j'ai fait par rapport à nos cocons, regarder un petit peu le câblage. Et c'est bizarre, mais il y a quelque chose qui m'obsédait, c'était le fait avec les mémoires Wi-Fi. Donc, et ce que ça me dit, c'est les ondes ont de l'importance dans ce qui se passe avec nos corps, quoi. Le langage du corps est interféré par les ondes. Eh oui. Tu sais, il suffit de voir, on est bombardé d'ondes, genre En fait, micro-ondes amoindries, quoi, tu vois. Le langage du corps n'est qu'un... En fait, si on se met à la place du corps humain, il est inerte, il est rien, en fait. Il est tout simplement animé par des programmes. Et après, chacun en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que nous, avec notre conscience, on peut interagir sur lui, comme les ondes extérieures peuvent interagir sur lui. C'est un petit peu un relais d'informations qu'on peut contrôler, mais qui est contrôlé aussi par d'autres si jamais on ne fait pas attention. On a tout simplement un véhicule comme, on va dire, un véhicule physique, hein, une voiture. Il y a un GPS dedans, on met une adresse, on y va, on fait ce qu'on veut. Mais si à un moment donné, le programme a envie de changer la destination de la voiture, elle peut le faire. J'ai pas tout compris ta question, mais quand tu dis ça, ça me dit programme de secours, en fait. Je sais pas. Et il y aura un programme de secours qui est notre propre conscience, notre étincelle. J'entends oui. Au-delà du cocon. C'est ça, Gaëlle? J'ai l'impression que c'est multi. Il y a plusieurs facteurs, en fait. On rentre dans... Oui. C'est bizarre, donc il y a ça, mais je suis en train d'observer des programmes, parce que souvent on parle de l'IA, de la grande IA, mais en fait c'est plus complexe que ça, le codage. C'est-à-dire qu'il y a plein de codes, je suis en train d'observer toute la machinerie, et c'est comme si en fait, c'est complexe, hein, chaque programme a une mémoire, mais en fait on ne peut pas vider complètement la mémoire, ce qui fait qu'il y a des mises à jour tout le temps. Et il y a des programmes qui aimeraient bien récupérer leur mémoire, en fait. C'est trop bizarre. Est-ce qu'on peut faire une mise à jour de notre cocon pour être propre via une mise à jour au-delà de la matrice? J'ai un oui. Ok, donc ça sera à voir. C'est ce qu'on a déjà, enfin, Oui, nous oui, on le fait déjà, voilà. J'ai bien compris, mais voilà, c'est pour expliquer aussi aux gens que rien n'est irréversible. Il y a un circuit électrique, comme tu disais, Guy, un va-et-vient alternatif. Non, c'est Gaël qui parlait d'alternative. Ouais, mais toi aussi. Ce que ça me dit, si tu veux, donc maintenant, tous les chiffres qu'on a vus, je les vois partout. C'est comme si c'était un brassage chiffré qui nous... Et ce qui se passe, un mot-clé, c'est ce qu'on peut reconnaître, c'est que le programme qui nous a été envoyé, comme il y a un souci de création et d'imagination, c'est comme ils ont besoin de nous pour nous interférer. Et nos consentements, par exemple, tout ce qu'on se prend comme interférence, c'est à notre consentement, quoi. On est partie prenante dans cette histoire. Ouais. Je suis à la création, en fait, moi, d'un... Et du coup, la personne, enfin, si je peux dire la personne, n'est pas dans le cocon encore, et je suis à la création de cet avatar qui est dans le cocon, mais il n'est pas encore dans le cocon, en fait. Et il y a des machines qui sont en train de le façonner, de le modéliser, de l'imprimer en quelque sorte. Ok. Bon, je vais couper là. Restez connectés à ça. Il nous reste 5 minutes avant la fin. Enfin, avant la fin, avant qu'on coupe tout pour nous-mêmes. On va remercier tout le monde de nous avoir suivis et à bientôt. Et merci encore à Gaël d'être venu nous voir. Merci. On ne dit pas merci à Laurence. Laurence, on ne l'a pas entendu parler, donc on va... Au revoir.